Et salut tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve pour le 3e jour de notre calendrier de l'Avent. Donc hier, on avait décidé de faire ce petit âne, qui est trop mignon. Je vais sortir de mon tiroir mon feutre noir de chez Copic pour faire les sabots. Et on va pouvoir se faire cette petite illustration trop choupinette. Ok, je mets ça là sur le côté, le téléphone au cas où. Donc, qu'est-ce qu'on a comme couleur? Donc d'abord, on va sortir la couleur rose du pack et la couleur rose du pack pastel de chez Action. Je vais sortir ces deux-là. Et on va pouvoir commencer. J'espère que niveau de la couleur, de la colorimétrie de la webcam, ça ira parce qu'il fait assez sombre aujourd'hui. Voilà, on va lui faire ses petites joues toutes mignonnes. Alors c'est vrai que je pourrais lui faire les joues, comment dire? Je pourrais lui faire des joues pas rose flashy et avec le crayon venir mettre un peu très légèrement du blush, on peut dire ça comme ça. Mais je sais pas, ouais, il me plaît bien, bonhomme. Alors, par contre, il est à l'intérieur, même si ça a l'air d'être une étape qui donne vers l'extérieur. Je sais pas trop. Aujourd'hui, je vais aller aussi avec les OU. Là, il n'a pas de gants, c'est sa main. Voilà, c'est. Je sais pas si dans le livre de coloriage, il y a d'autres endroits où il a une jolie petite mimine. C'est bon. Je vais regarder au cas où j'avais mal. Au cas où j'aurais mal mis mon papier derrière, on sait jamais. C'est des choses qui arrivent. Après, c'est assez rare au final, mais c'est des choses qui arrivent. Donc, comparé à notre bonhomme du premier jour, du coup, qui était un petit peu basané, je sais pas comment dire ça autrement. Et voilà. Alors j'espère que vous passez des bonnes journées. Je sais pas trop qui vous occupe. Mais moi, hier, on a été à une soirée de découverte de jeux de société dans une boutique. On a découvert des jeux qu'on avait choisis nous. Donc il y avait Dixit, qui est un jeu pas mal en soi. Même si j'ai eu un coup de cœur, mais le problème c'est qu'il faut être plusieurs pour y jouer. Donc ça pose un peu de souci. On va regarder un petit peu sur la couverture. Celui-là, ça doit être celui-là. Il est rouge, rose. Ouais, il est rouge, rose et vert. C'est vrai que je pourrais faire ces vêtements roses, mais non. Peut-être. Je regarde les couleurs que j'ai avec moi. On va sortir les OU. Voilà, il faudra vraiment que je me fasse des petits, comment dire, des petits nuanciers pour les petits paquets ici sur le côté. Alors, on va sortir le Natural Grey 02. Donc ça, c'est le 0,5. Ouais, on peut prendre le 0,5. Et non, ça c'est gris. Neutral. Je le vois pas. Voilà, Neutragrel 2. Et le 30. Salut ici, comment ça va? Non, ça c'est Carmine. Ouais, ça peut le faire, on va faire ça comme ça. Oui, je fais comme l'année dernière, donc cette année-ci, je pars sur ces petits livres aussi, donc le North Pole Elf. Donc le premier jour, j'ai fait cette petite illustration-ci pour le premier jour.
Et le deuxième jour, je suis partie dans celui-là. Donc, c'est les 2 livres que je vais faire cette année-ci. Et hier, j'ai fait celle-là. Et aujourd'hui, on s'est choisi celle-ci avec l'âne. Elle est trop, trop choupinette. Hop, on va d'abord mettre ouais, les yeux. Merci. Et comparé à l'année dernière, les illus sont quand même plus petites. Les lines sont un peu plus épais. Donc, je fais ça au crayon de couleur avec les Brutfunner 180 parce que comme ça me permet de les utiliser un peu plus vu que je les utilise presque jamais. Et bah, je fais au feutre à alcool une base, comme ça prend pas non plus 3 heures. Et je me dis qu'au 23e jour, enfin vers la fin, quoi, la dernière semaine, je serai pas en mode ah ouais, mais voilà, un peu marre là. Donc voilà. Voilà, c'est trop gentil. Euh, du coup, t'es malade. Hein. C'est la période en plus. Puis t'as tous les petits bouts de chou qui doivent être. T'as tous les petits bouts de chou qui doivent être bien malades aussi. Donc j'ai remis le programme pour entendre quand vous écrivez. Oula. T'as jamais eu de grippe? Ah ouais, mais totalement, ça doit être les petits enfants qui te l'ont donné, hein. Ah ouais, quand même, à ce point-là. Et pas sûr de pouvoir reprendre lundi. Bah écoute, repose-toi bien ici. Bois des boissons chaudes, du thé ou des choses comme ça. Je sais pas trop ce que tu aimes boire. Et du coup, salut Ellie, comment tu vas? Euh, c'est pas un âne, mais un renne. Il a des mini-cornes. Oh, oh, oh zut! Ah zut! Comment dire? Ah ben tant pis, tant pis, tant pis. Ce sera un renne ben, gris. Je sais pas trop si ça existe un renne gris. Bon, on verra. Comment ça va la cicatrisation au crâne? Ça va. Là, ce matin, ça a tiré un peu. Mais j'ai peur de me laver. Enfin, mes cheveux sont propres, hein, mais je sais que demain ou après-demain, il va falloir que je me lave les cheveux. Et je t'avouerai que j'ai peur que ça pique sur la plaie parce que c'est pas encore bien cicatrisé, je pense. Vu que c'est derrière, je vois pas très très bien et qu'il y a plein plein de cheveux. Mais voilà. Je vais voir, je pense que je vais attendre lundi pour me les laver. On verra. Effectivement, ça doit être plus agréable que de devoir te pencher sur le sol pour la boire. Alors, je me suis fait opérer entre guillemets. J'ai été chez le médecin pour me faire retirer une boule sur le crâne. Et donc, il m'a fait des points de suture, etc. Donc là, j'attends que ça cicatrise. Et vu que c'est en plein milieu dans mes cheveux, j'ai un petit peu peur que j'ai un petit peu peur que ça, comment dire, que ça pique. Parce que enfin, le matin, quand je me réveille, ça brûle un petit peu parce que bah, du coup, je bouge beaucoup quand je dors. Et donc, bah, ça frotte sur mon oreiller. Non, normalement, non. Elle est partie en analyse. J'ai pas eu de nouvelles, donc je ne pense pas qu'elles doivent l'être. On verra. Et alors, mon frame gris, car je me suis rendu compte au dernier moment. Ah bah écoute, pour moi, ça derrière, c'était déjà même pas vu, les petites cornes. Et vite fait, j'aurais dit que c'était comment dire, de la neige. Alors non, j'ai pas d'huile à la maison. Après, j'ai de l'huile d'argan, mais c'est pour faire briller les cheveux. Après, j'ai rendez-vous jeudi prochain. Donc jeudi prochain, soit je fais le live plus tôt, soit je ferai le live plus tard.
Je ne sais pas encore. Oui, on va faire ses oreilles avec le gris clair aussi. Et du coup, j'ai pas encore été voir les réalisations, enfin, s'il y en avait eu dans le chan. Là. Dans le. Dans le chan pour ça. J'irai voir tout à l'heure. Enfin, où je peux y aller maintenant, je sais pas. Ah, t'as fait ta souris verte. Moi, du coup, hier, j'ai pas fait le traîneau. Je vais voir. Je suis curieuse. Ah oui. Ah oui, du coup, t'as fait ses cornes grises aussi. Mais il est mignon. Et la souris verte. Ah ouais, ouais. Celle-là, je pensais la garder d'ailleurs pour cette illustration-là pour un jour. Je sais pas encore. Je verrai. Mais c'était une bonne idée, hein, la souris verte. Ok, alors, oui. Elle n'a pas fini. Parce que du coup, ça a une petite queue ici. On va lui faire. On va lui faire une petite queue qui est de 2 couleurs. Après, voilà, ces livres-ci, j'ai aussi le livre sur l'automne. Et je les trouve vraiment trop mimi. Je les trouve trop mimi. Voilà. Oh, par contre, celui-là, j'ai coupé le bout parce que j'avais un petit poil de feutre qui sortait et ça m'embêtait. Et en fait, j'aurais jamais dû. Et du coup, ça m'ennuie pour certaines choses. Mais oui, on s'était bien éclaté l'année dernière. Là, si j'ai mal au doigt, ici, j'ai les. Oula. Oui, ce sont les OU. C'est les OU pastel. Je me suis pas acheté les autres. Donc j'ai ça comme couleur. Mais ça suffit hein, déjà pas mal avec du coup les pro marqueurs et tous ceux de chez Action que je me suis acheté. J'ai vraiment de quoi faire. Je me dis que la prochaine boîte que je m'achèterai, ce sera les OU de couleur. Et pour la peau, ce sera vraiment la dernière boîte que je me prendrai, celle de la peau. Je les trouve top, ces feutres. Et ils sèchent, ils éclaircissent quand ils sèchent, donc c'est pas mal. Et des fois, j'ai l'impression que je fais des petites erreurs, mais pas du tout. Et ils se diffusent beaucoup moins sur le papier que ceux du Action. Parce que ceux du Action, là, ça a déjà fusé. C'est pas... Pas ouf, ouf. Alors que ceux-là, alors soit ils dégorgent moins de feutre, soit je ne sais pas trop. Enfin, ils dégorgent moins d'encre. Parce que franchement, je peux aller sur des lines assez fins pour les utiliser. C'est des feutres à alcool. J'ai du mal à utiliser ceux à l'eau. Et pour moi, alors j'ai des aquamarqueurs, mais je ne les mets pas directement sur le papier. Je les mets sur une petite pochette en plastique ou un support qui n'absorbe pas la couleur. Je mets de l'eau et je les utilise comme ça avec le pinceau. D'ailleurs, tant que je parle de matériel, j'ai recouvert mes livres Bodoni. Par exemple, ici, je vais fermer ce feutre-là. Celui-ci, avec les Magic Cover, donc ces trucs de cette marque-là. Et franchement, c'est un peu galère. Hein. Celui-là, ça a été très galère parce qu'il est plus large qu'un A4. Donc voilà, le papier, il arrive ici, là, et sur le Bodoni Nature.
Ouais, le couvercle, enfin, le truc ici arrive là, donc ça se voit quand même une différence. Mais en tout cas, c'est pas mal au niveau de la qualité du papier, parce que, du plastique, parce que sur Amazon, les gens disaient ouais, ça a baissé de qualité, tout ça. Et donc j'étais un peu en mode ah non, pas ça. Et là, j'ai recouvert tous les Bodoni. Ça, au moins, je pourrais les utiliser et ne pas avoir des vilaines traces de pigment de crayon qui a collé et qui fait vraiment fait du caca, hein, on peut dire ça comme ça. Les Louis Pastel sont le cadeau que je vais me faire pour Noël. J'ai hâte, les couleurs sont trop belles. Ouais, elles sont trop belles, puis t'as quand même pas mal de couleurs. Je vais sortir après le nuancier. T'as des couleurs qui sont, enfin pour moi, qui font pas vraiment pastel. Là. Oui, j'aurais pu mettre un plus clair, mais je sais pas, je mets. Par exemple, ici, le bleu et le... Enfin, ces deux couleurs-là, pour moi, elles sont pas super pastel. Et pour 48 couleurs, tu as vraiment beaucoup de gris. Donc ça, c'est chouette. Tu as une gamme de brun et de bleu et de rose, quoi. Niveau orange, c'est vrai que c'est un peu pauvre, mais je sais pas. Après, tu verras quand tu les recevras. Elle fait sa crèche à Noël. J'ai pas compris. Mais non. J'ai dit que le colo, je le ferais peut-être vers Noël. Je sais même pas encore ce que je vais faire demain. J'ai rien choisi. On va faire les sabots maintenant. Alors par contre, ça, les Copics, ils coûtent super cher et je ne vous les recommande pas. Niveau des feutres à alcool. Parce que des fois, il faut passer plusieurs fois pour être sûr d'avoir la bonne couleur. Enfin, par exemple, pour faire des grosses zones, là ça va, c'est des petites zones, mais pour faire des grosses zones, des fois, je dois passer 2 ou 3 fois le feutre. Voilà. Alors que c'est du noir, hein, donc normalement. Et d'ailleurs, tu as demandé quoi à Noël? J'ai pas demandé quelque chose de particulier. J'ai fait, voilà ma liste de souhaits. Regarde si tu vois des trucs que tu as envie de m'offrir, et puis voilà. Et cette année-ci, on va partir en vacances, d'ailleurs. Donc, le 24, il n'y aura pas de live. Je ferai une vidéo que pour YouTube. Et ça, j'avais prévenu. Ah oui, elle fait sacré. Oui, ok, j'avais pas compris ça comme ça. Désolée. Ok, donc là, on a fait le renne. Donc, non, je vais regarder dans les couleurs brunes, qu'est-ce qu'on peut mettre. Et vous, qu'est-ce que vous avez demandé? Je joue à Pokémon et je regarde sur internet le niveau qu'il faut et tout. Ah, du coup, t'as pris quelle version, le violet ou le écarlate? Moi, je joue sur la version violet. Et malgré toute la mauvaise presse qu'il a, etc., moi, je le trouve assez chouette, le Pokémon. C'est quand j'ai lu, je sais plus ce que j'ai lu, mais comme quoi il y avait beaucoup de bugs et tout. Moi, j'en ai pas tant que ça. Pour le moment, je me dis, cool. Euh, on part en Suisse. Du coup, on partira le 23. On va prendre un train de nuit. Ça va être un peu chaud. On a une gare, on doit attendre 4 heures le soir. Donc, de 1 heure du matin à 5 heures du mat, plus ou moins. Ça va être chaud.
Alors, des trucs d'adultes, genre gaufrier, serviette, crêpière. Ah, et du coup, tu joues à la même version que moi. Moi, c'est mon chéri qui joue à la version écarlate. Hop. Oui, mais alors ils ont changé l'échange des Pokémon. Avant, quand on échangeait un Pokémon, par exemple, on a échangé nos starters très grosses et rares pour que l'autre ait l'entrée au Pokédex. Nos Pokémon ne nous écoutent plus. Voilà, ils sont considérés en fait comme s'ils nous appartenaient, enfin, comme si on n'était pas leur dresseur de base. Et bah, c'est vraiment embêtant pour continuer le jeu. Donc voilà quoi. Mais oui, on s'est échangé pour avoir les Pokémon qui échangent par échange. Qui évoluent par échange, voilà. Je trouve mes mots, moi. Puis alors c'est trop bien parce qu'au moins il peut enfin, et il peut ne pas échanger les Pokémon en fait. Parce que les Pokémon exclusifs, si il m'invite dans son monde, ben, je peux aller les capturer moi-même. Et ça, c'est pas mal. Là, je sais pas si j'ai tous les Pokémon qui sont. Je crois qu'il m'en manque encore un ou deux dans l'autre version. Mais voilà. Hop. Alors, c'est l'event avec. Ah, il y a un event avec Dracofeu? Cool. Un lampadaire avec deux têtes. Bah, c'est cool. Ma soeur, on verra pour janvier. Je lui ai dit qu'on ferait un tour à Cultura pour les soldes. Waouh. Ah, c'est chouette. Moi, ce sera vraiment la surprise. Après, comparé à la. Enfin, t'étais pas là, hein, Ellie, mais l'année dernière, avec mon chéri, on a passé Noël à la maison et on a. Comment dire? On a craqué pour les cadeaux parce que pour finir, il n'y avait plus de place sous le sapin. Et à chaque fois qu'il achetait un cadeau, j'en rachetais un. Alors, cette année-ci, c'est totalement impossible parce que j'ai pas autant d'idées que l'année dernière. J'ai usé toutes mes idées l'année dernière. Ça, c'est un peu compliqué. Et bon, là, je suis contente. J'ai trouvé un. Alors que je vais dans ma famille, donc j'ai trouvé un livre de cuisine sympa sur la cuisine coréenne. Et hier, j'ai été chez Action et j'ai trouvé. Enfin, j'ai pris. Ils font des petits packs où tu as un animal à faire au crochet. Je me suis dit que c'était très sympa comme petit cadeau à rajouter en plus des gros cadeaux. Alors, il y a 2 ans, elle a pu m'acheter 5 packs. Je sais pas du tout ce que c'est un papar blanc. Les raids, bah, j'ai pas encore accès non plus, hein. C'est peut-être quand on a fini le jeu, je sais pas trop, mais en tout cas, j'ai pas vu de raid à 7 étoiles. Je suis encore au raid à 3 étoiles. Et j'ai pas encore fait toutes les arènes, j'ai fait juste tous les Pokémon dominants. Il me reste encore les arènes et la suite des Pokémon, enfin des Pokémon dominants à la fin de la quête. Et il me reste encore quelques camps à faire. Voilà, je n'en dirai pas plus pour éviter de spoil. Mais ouais, moi j'aime vraiment bien. Je préfère d'ailleurs Pokémon Violet à Pokémon épée et bouclier. Sur épée et bouclier, j'avais tous les Pokémon aussi. Non, c'est des lives le soir. Et
On faisait des échanges et tout, et j'attrapais tout ce qui passait. Ça, c'était un enfer. Il y avait un Pokémon en forme de poulpe. Lui, il m'en a fait baver, mais l'horreur. Hop. Ton premier Pokémon, c'était Arceus, donc je l'ai pas eu. Arceus, j'ai adoré le fait que le gameplay et tout, que tu te balades un peu partout et que tu attrapes ce que tu voulais. Après, bon, on va pas dire, mais à un moment donné, je pouvais, tant que j'avais des Pokéballs, lancer les Pokéballs, parce que tu pouvais, en fait, si le Pokémon restait pas dans la Pokéball, avec le timing, continuer à l'enchaîner. Et du coup, bah, il t'attaquait pas, il finissait toujours par être capturé, vu que, fatalement, il avait pas de répit. El famoso canon à Pokéball. Bonjour. Hein. Bonjour. La musique d'Arceus. Ouais. Mais ça, Arceus, je suis impatiente d'avoir un prochain Pokémon avec le même principe. Hein. Ah. Coucou. Eh ouais. Après, Nike, il sera là demain encore, pour le live de demain. Et toute la semaine, il sera pas là, vu que il a ses cours et tout. Il va m'abandonner. Tu le vends. Mais non. Il fait une formation. Deep Crime. On va prendre le OU Deep Crime. Oui, il rentre le soir, mais le soir, je serai sûrement pas en live. Et comme j'ai dit, jeudi, je regarderai peut-être faire le live avant de partir. J'avais la couleur. Sand white, non, c'est pas ça que je veux. Brick beige. Non, la deep cream. Ok. Où est-ce qu'il est? Carmine, c'est pas ça. Voilà, deep cream. Oui, il rentre tous les soirs, il rentre vers 17h30, quelque chose comme ça. Et vu que généralement les lives, je les lance vers 14h. Comme ça, j'ai le temps de manger, de digérer, de me ranger et faire tout ce que je dois faire. Et comme ça, je suis tranquille. Après, le niveau de ce que je pourrais demander à Noël, le problème des livres de colo, moi, qui m'intrigue beaucoup en ce moment, c'est les livres qui vont sortir chez Hachette et Rose le 4 janvier. Donc, c'est un peu trop tard pour les cadeaux de Noël. Après, je compte me prendre 3 carrés. Je crois que c'est 3 carrés qui sortent. Moi qui disais, oh, on va essayer de pas trop acheter de livres cette année. Oui, bah oui, hein, totalement. C'est ce qu'on fait après. Oui, il y a le kawaii, il y a le... attends, je vais ouvrir la page internet. Et si je fais plan, non, plan écran, ouais, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Alors, il y a lesquels? Il y a le portrait, qui me tente beaucoup. Il y a le dark kawaii qui est là, et je sais plus c'est lequel des deux. Ouais, le grand classique ici ne s'affiche pas, et je l'ai mis 2 fois. Ah, par contre, c'est bizarre. Voilà. Oui, j'étais sur le... Je remets la scène là. J'étais sur
Mais il y a le grand classique Bodoni aussi. C'était sur le live de Colorini ce matin aussi, je regardais. Ah, c'est vrai que le Dark Kawaii, il y a des illustrations qui sont un peu spéciales. Mais au final, c'est pas plus mal. Hein. Moi, en tout cas, ça ne me dérange pas. Et il y a plein de petites illustrations qui sont vraiment chouettes. Ok. On va utiliser cette couleur-là pour ces... cornes. Trop bizarre, on dirait que enfin, que c'est encore légèrement blanc sur sur mon retour de webcam. Après, le portrait, je l'ai vu sur la chaîne de Bruno. Il me plaît assez bien et il y a le troisième, celui sur les grands classiques, je l'ai vu hier aussi chez Bruno et j'ai regardé un peu tout à l'heure. Il y a une illustration qui me choque, c'est l'illustration sur Raya, parce que justement, le souci c'est qu'ils ont fait une illustration dans le carré à table qui est la même. Après, je peux vous la montrer si vous voulez. J'ai le livre à côté de moi. Je regardais la vidéo quand il l'a sortie, et puis je me suis dit, mais attends, cette illustration-là, elle me dit trop quelque chose. Je vais regarder. Et je fais, oh mais non, ils ont osé. Alors, Oui. dur à attraper, je sais pas, mais chiant à faire évoluer, je suis totalement d'accord. J'ai pas regardé jusqu'à la fin hein, le stream. C'est vraiment là pour le Dark Kawaii, et puis après, bah, j'ai regardé un petit peu, j'ai essayé de tourner le stream, mais j'ai été faire ma vaisselle, etc. Alors des Pokémon, non, c'est vrai qu'il y en a qui veulent pas se faire capturer. Hop, je remets mon qui s'est éteint. Dans... Mais là, tu as bien des badges? Parce que du coup, si tu as le deuxième, enfin si tu as deux badges, tu peux avoir plus facile à capturer les Pokémon jusqu'au niveau 40 ou 30, je sais plus. Ah bah oui. Alors moi, il y a un Pokémon qui m'ennuie, c'est le Paracool. J'ai Mona Fleming, j'ai Vigoroth, mais j'arrive pas à trouver Paracool. Je regarde partout dans les arbres. Pour finir, je me dis, je vais arrêter de regarder dans les arbres, je vais aller faire les raids, et puis je verrai si j'en trouve. Bon. C'est quoi ça, ce Horizon Green? C'est cool. Ouais, c'est peut-être un peu Dans les évolutions flashy. chiantes, tu as tu as Pomotte, tu Pomode. as Dauphin. Ah ouais. Ouais. Bah, Dauphin, faut juste avoir euh, le online. Tu C'est as. vrai, ça. Si t'achètes pas le online de la Switch, Tu peux pas jouer en tu ligne. peux pas jouer en ligne, donc t'as toujours un Pokémon qui te manquera. Enfin, plus qu'un, mais... Ah non, tu peux le faire en local si t'as des potes qui. Ah oui, c'est vrai. Autant pour moi. Autant pour moi. C'est quoi, ça? Lipstick naturel. Non, pas C'est Dauphin, 50. Dauphin. Elle a peut-être pas encore découvert le Pokémon. Oui, le Pokémon où ils n'ont pas eu énormément de... Comment dire? Bon, je vais ranger les OU, j'en ai plus besoin. Ils n'ont pas eu beaucoup d'inspiration pour le nom de celui-là. Il y a aussi le Pokémon qui ressemble à un bouseux, là, je me souviens plus son nom. Un bousier. Un bousier, oui. Oui, c'est toi le bouseux. Je jure. Non, je rigole, je t'aime. Comment il Tu me fais s'appelle? chou. Je sais pas. Ouais, t'as des Pokémon qu'il faut faire marcher pour les avoir une évolution par après. Ah, les boulérous. Voilà.
On met 2 pommes rouges, une pomme verte, une carotte et voilà. Notre renne est prêt. On ne revient pas que c'est un renne et pas un âne. Alors. Quelle couleur je vais faire sa couverture? Ça va être une bonne question. Alors, je reviens devant là. Lui, il était rouge, rose et vert. De toute façon, on voit que du rouge et du rose. Donc, on va le faire rouge et rose. Voilà. Hop, rouge. Et le rose ici. Donc, le rose Peach Candy. Voyons ce que ça donne. Je reviens ici, remettre un petit peu de feutre au-dessus pour éviter qu'il sèche trop et que j'ai une démarcation. Ça, c'est ma technique hein, pour éviter d'avoir des traces. Pas comment les autres font. Je sais qu'il y a des gens, ils vont super vite et du coup, ben, ça n'a pas le temps de sécher. Et j'ai toujours peur que j'aille pas assez vite du coup. Là. Pour le rose, c'est fait. Mais oui, il y a des Pokémon assez sympas. Par contre, je trouve qu'il n'y a pas assez de nouveautés comparé aux précédents. Et alors, la terracristallisation, c'est vraiment pas mon... Enfin, je trouve pas ça ouf. Je trouve ça même un peu moche. Et là, bien sûr, ça n'engage que mon avis. Disons que l'excroissance qu'ils ont sur la tête n'aide pas. Ouais, j'avoue, c'est surtout là, en fait, l'espèce de symbole qu'ils ont sur la tête qui me dérange. Moi, j'aurais préféré qu'il soit juste en cristal, sans l'objet au-dessus de la tête, avec la couleur de l'élément. C'est vrai que Psy et Fée, c'est plus ou moins la même couleur, il me semble. Même si je crois que le Fée, c'est plus clair. Et que le Psy est plus fuchsia. Mais voilà. Hop. Ok. Donc là, pour le rouge, c'est fait. Ensuite, je vais prendre ici. J'hésite entre la couleur Midi de Nîmes et l'autre. On va regarder quelle couleur ça fait. On va utiliser celui-là. C'est vrai que l'autre est plus sombre, mais l'autre tire beaucoup trop vers le noir. Le Dark Indigo. Donc on va venir ici. Oui. Ah, je sais pas. J'entendais souffler, donc je me demandais ce qui se passait. Ou t'es en train d'installer des jeux sur ta Vita? Installer des jeux sur Vita. En fait, on va partir, on aura tellement de jeux d'installer, on saura pas à quoi jouer. C'est ça? On aura le choix en tout cas. Mhm. Oui. Donc ouais, je voulais qu'on ait l'impression qu'il s'occupe de lui et qu'il fasse noir dehors. Alors c'est vrai que j'aurais pu faire J'aurais pu mettre en gris pour faire en pleine journée, hein, parce que bon, c'est vrai qu'on s'occupe pas des animaux la nuit. Je sais pas. Pas trop. En tout cas, il me plaît bien. Et comme ça fait ressortir ses bois aussi. Moi, j'aurais été le dessinateur. J'aurais mis une pancarte ici, peut-être là au-dessus ou là, avec le nom du renne. Donc, je sais pas si c'est Fringant ou... Je connais pas beaucoup les noms. À part Rodolphe, Fringant et Tonnerre, je connais aucun autre nom de reine. Rip.
Bon, par contre, je sais pas si vous avez entendu, mais il va neiger normalement ce week-end en Belgique. Je sais pas si en France ce sera le cas aussi. Alors, je suis un peu déçue, il devait neiger hier. Moi, mon appli météo, elle m'a dit, ce soir, il va neiger. Alors, j'étais un peu en stress parce que justement, je me suis dit que... Par contre, tu es en train de m'enlever ma lumière. Oui, mais pas pour Merci. longtemps. Qui était censé neiger hier, il n'a pas neigé, donc normalement, il devrait neiger ce week-end. Alors, bah, chez nous, il fait assez froid. Là, j'ai regardé, température dehors ressentie -2. Je suis assez contente d'avoir mon chauffage. Après, on a essayé de le mettre assez tardivement. Ah bah comparé à l'octobre qu'on a eu, ouais, clairement. En octobre, j'étais encore en tenue d'été. À part la nuit où il faisait un peu frisqué, on se serait pas cru en automne. Non, non, pour l'instant, il n'y a pas de plan d'économie ou... En octobre, on a eu super... Bah ouais, c'est ça. Oh oui, j'ai vu ça en France, que ils allaient couper l'électricité pendant les pics de consommation. Alors j'espère quand même que pour Noël, ils vont pas être chiens à couper l'électricité. Vous imaginez? Tous les gens qui font des raclettes, etc. Bam, plus d'électricité. À l'aide. Et nous, en Belgique, on n'a rien. On nous demande juste d'éviter de surconsommer. On avait eu un truc dans le journal qui disait évitez d'allumer trop tôt votre chauffage. Bon, après, voilà quoi. Euh, et il donne bien ce bleu foncé. Mais je trouve ça quand même chaud, quoi. Bon, si on a envie de mettre l'électricité chez nous, on a le droit, un peu. Ok, on va sortir des verres. Ce verre-là. Alors, après le Covid, on va être touché par l'électricité, l'école, et c'est à la carte. Ouais, mais surtout, de toute façon, à part si tu as le chauffage au mazout, tu peux pas ouvrir une école qui est pas chauffée. Donc, si ton école elle est chauffée au radiateur électrique, bah, clairement, tu n'as pas le droit de l'ouvrir. Après, tu es sûr que si c'est chauffé au mazout ou autre chose que l'électricité, on n'a pas de lumière ni rien. Quand la lumière du jour. Enfin, je sais pas. C'est vrai que, ouais, du coup, à 8h, il fait pas encore très clair. Et tu les fais rentrer genre vers 9h30, là, il y a la lumière. Ils ne devraient pas couper les écoles, mais j'espère. J'espère. Ok. Bon, après, voilà, hein, je me connais pas non plus des masses. Mais bon, je sais que l'école vaut mieux pas qu'ils la ferment parce que tu as des enfants qui, justement, leurs familles sont trop pauvres et ils ont pas assez pour mettre le chauffage et du coup, bah, ça leur permet d'avoir chaud la journée. Ce qui est malheureux en soi. Voilà, on va sortir du jaune. Ok. On va faire des petits carrés jaunes. Mignon. Ah, en France, ils s'en foutent. T'es pas... quoi, t'es payé aux heures prestées? T'es pas payé avec un barème?
Genre, t'as X euros par mois, peu importe s'il y a les vacances ou quoi que ce soit. Ouais, donc ton salaire devrait pas bouger. J'ai aucune idée de la couleur à mettre pour le bord là de la. Je veux pas la faire jaune. Mais ils peuvent te dire, bah vous avez pas bossé, on va réduire la matinée. Ouais, mais je pense que si ton. Enfin, ils peuvent pas changer ton salaire du coup. Après, c'est que mon avis, hein. Parce que justement, tu n'es pas payé à l'heure. S'ils te payaient à l'heure, ils pourraient réduire ton salaire, effectivement. Hmm, ouais, c'est complexe, hein, cette histoire. Hop, on va prendre juste la pointe fine pour venir faire les lignes. Et bah, je vais utiliser un vert clair dans les couleurs pastel de la box action. Voilà. Voilà. Hop. Maintenant, je vais prendre le vert menthe. C'est ça, hein. C'est Neo Mint Light. Ah non, c'était pas celui-là que je voulais. Oh. Voilà pourquoi il faut faire des nuanciers. Tant pis. Je vais repasser après une couleur de vert une fois qu'il sera sec. De vert comme ça, voir si on peut pas atténuer la couleur. Et alors là, les deux verts ne vont pas du tout ensemble. Ou alors, faudrait que je repasse le jaune avec ce vert-là. Je pense que c'est ce que je vais faire pour donner une. Voilà. Pas que les couleurs, enfin pour que ça reste quand même harmonieux. Après, je crois qu'on aura fait toute la base. On pourra sortir les braies de fenêtre. Voilà, voilà. Comme ça s'accorde mieux. Donc, mais ouais, j'espère que niveau des écoles, ça ira. Hop, 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 hop. Ouais, mais que faire cours en visio avec des enfants, c'est pas difficile. Autant avec des ados, enfin à partir de 14 ans, ça passe. Mais les plus jeunes, je sais pas, c'est pas. Enfin, le fait que du coup ils soient pas à l'école, ils soient plus dissipés que quand ils sont à l'école. Si, si. Ouais, mais mon petit frère aussi, hein, il avait pas cours, mais il avait des devoirs à rendre. Et puis c'est discriminatoire parce qu'il y a encore des. Alors oui, c'est waouh, mais il y a encore des gens qui n'ont pas internet chez eux aussi. Ça, c'est plus compliqué. Non, j'ai dit qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à Internet. C'est quoi cet accent? Voilà.
Tu m'expliques ton accent. Du coup, maintenant, on va passer Je sais rien. à la peau, etc. Bah, regarde-moi, j'ai eu Internet très tard. Hein. Mes parents étaient contre Internet, contre les ordis et tout. Alors déjà, j'avais un ordi à la maison. Internet, ils l'ont pris assez tard quand il n'y a vraiment pas eu le choix et que j'en avais besoin pour mes études. J'avais 1 heure et demie de trajet pour aller à l'école, 1 heure et demie pour revenir. Bah, j'avais pas trop le choix. Quand je devais faire mes devoirs, c'était ah, mais on va devoir prendre Internet. En soi, maintenant, je me dis, mais comment j'ai fait pour vivre sans Internet avant? Mais bon, c'était pire, hein, parce que du coup, j'avais pas Internet, mais j'avais pas la télé non plus. Et donc, on a eu une discussion avec notre prof d'histoire sur Saddam Hussein. Mais ok, je n'avais aucune idée de qui c'était. Bah oui, moi, la seule, comment dire, la seule source d'information que j'avais, c'était la radio. Alors on avait une télé pour regarder, on regardait des DVD, mais on n'avait pas les chaînes en fait. Bah, du coup, j'écoutais à 8h, enfin toutes les demi-heures, les news de la radio sur la Belgique. Et du coup, j'avais vraiment aucune idée. Et puis la prof, elle s'est énervée sur moi en me disant: «Oui, tu fais aucun effort». Tu là, tu fais: mais c'est pas que je veux pas faire d'effort, c'est que j'ai vraiment aucune idée de qui c'est». Donc bon, c'était folklorique. C'est vrai, ça, tu fais aucun effort, je suis d'accord. Bon après là, il y avait aussi le fait que, bah, c'est méga anxiogène en fait d'écouter ce qui se passe dans le monde. Ah, je suis désolée, hein, mais quand ils ont commencé à parler de la guerre en Ukraine, le soir où c'est arrivé, j'ai trouvé, bah, nous n'y étions pas et parler par rapport à notre position de l'Europe, c'était méga anxiogène. Tu te dis, ah ouais, ils vont aller mettre leur grain de sel et on va se prendre une bombe nucléaire dessus. C'est vraiment ça, hein, quand on lisait les articles, etc. Donc au final, c'est pas plus mal de pas trop se tenir au courant de ce qui se passe, même si faut quand même se tenir un minimum au courant. Non, mais tu devrais avoir honte de pas faire d'efforts comme ça. Pas faire d'efforts pour quoi. T'es pas informé. Tu veux pas alimenter ce climat anxiogène qui traverse le pays. Désolée, désolée. Ah là 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 là, mon chéri. Mais ouais, bah soit bah, j'écoutais un peu les conversations dans la cour de récré des personnes qui parlaient de ça, c'était très rare. Soit bah, j'étais au courant de rien. Après, je m'en suis pas. J'avais des très bons points à l'école, je m'en suis très très bien sortie. Et vous m'avez pas dit que je c'était pas zoomé. Voilà, comme ça, c'est déjà un peu mieux, non? J'ai complètement oublié de zoomer. Voilà, c'était pas trop prise de tête, hein. Après, maintenant, je regarde. Alors, je regarde les gros titres sur le journal numérique. Donc, nous, on est abonné à Le Soir. Mais
C'est tout, quoi. J'essaye de pas trop lire les articles parce que moi, ça me fait beaucoup trop stresser. Et je suis là, je lis un article, mais pour moi, des fois, c'est la fin du monde, hein. Et je me dis, allez, dans 1 heure, on est tous morts. Ok. Je sais pas si vous avez le même ressenti quand vous lisez des news. Ah, et c'est tourné pour qu'on flippe, de toute façon. Clairement, hein. Après, là, ce matin, j'ai regardé un peu les news. J'ai lu ce qui se passait par rapport à notre gouvernement, par rapport à un monsieur qui parlait des gens qui font des casses pendant le foot. Et donc, que ces personnes, enfin, que l'article disait des restrictions à prendre contre ces personnes. Alors moi, je suis totalement d'accord. Donc l'article, ça racontait les personnes qui vont faire les casses, donc casser les vitrines des magasins, etc. Et qui sont qui ont des aides de l'État, donc qui sont au chômage ou qui ont un revenu d'une association. En fait, qu'ils aient 50% en moins sur ces revenus, voire ne plus avoir du tout de revenus. Donc que tu sois complètement dans la merde, hein, parce que clairement, si tu es au chômage et que tu n'as plus de sous, tu peux plus rien payer. Et je trouvais que c'était pas mal, parce que en soi, ça permettrait de discipliner un petit peu la population. Parce que là, ouais, ils vont casser les vitrines, voler dans les magasins, etc. La nuit, en prenant comme pour excuse le football. Bah, bon, je sais pas. Au moins, ça permettrait d'avoir moins d'incidents comme ça. Et qu'ils soient jugés directement comme en France. Donc, semblerait qu'en France, les casseurs récidivistes, donc c'est pas une personne qui va casser une fois, c'est une personne qui a déjà cassé plusieurs fois des choses, etc. Voilà. Je trouvais ça pas mal. T'en penses quoi, toi? Écoutez pas. Que les personnes qui font les casseurs, donc personnes qui vont détruire les devantures de magasins et voler dans les magasins, quand il y a des grosses manifestations ou le football, Ouais. qui n'aient plus le droit à avoir des revenus. Donc plus de chômage et plus de revenus d'intégration, etc. Tu voterais pas pour le MR, toi, par hasard? Ah, t'as lu aussi l'article? Ouais, mais je trouvais ça bien en soi. Bon, évidemment, je rigole sur ta prétendue affiliation pour le MR, hein. Mais Non, je ne vote pas mouvement oui, réformateur. ça mérite des sanctions, mais ça mérite des sanctions pénales surtout. Oui, mais là, en fait, c'est pour les récidivistes. Donc, si ça fait la 20e fois que tu fais ça, t'as plus d'argent et... Bah, techniquement, déjà, quand tu es au pénal, tu n'as plus droit. Oui, non, mais bon. Enfin, si tu es condamné à la prison, etc., de base, tu es supposé ne plus. Semblerait qu'en France, en fait, vous les... Comment dire? Vous sanctionnez directement, en fait. Vous attendez pas 3 mois avant de les appeler pour être jugés, etc. Nous, en Belgique, semblerait qu'on prenne notre temps. De ce que j'ai compris, après, j'ai lu en diagonale vite fait. J'ai lu ça et puis j'ai lu que du coup le mec qui avait proposé ça était un peu mat parce qu'il n'était pas très populaire en Wallonie, malgré toutes les apparitions qu'il fait à la télévision, etc. Ça aussi, tu l'as lu? Hmm. Hmm. Répète, s'il te plaît. Je disais, j'ai lu aussi l'article sur le Mhm. mec qui est enfin, du coup, ce monsieur qui a proposé cette loi-là.
Ouais, qu'il Boucher, mais qu'il était mat parce que malgré toutes les apparitions qu'il fait à la télévision, etc., enfin, il fait en sorte qu'on parle de lui, Mhm. bah, il est classé 13e dans la popularité en Wallonie. Oui. Alors que tu as la première, c'est Willens, je crois. Il disait, bah, elle apparaît jamais. Bah, en fait, pourquoi elle est haute dans le classement? C'est parce que ça a été la tête d'affiche pendant le Covid. Hmm. C'est elle qui a tout. Enfin, faut se remettre dans le contexte. Sophie Wilmès, elle était première ministre au moment. Enfin, première ministre par intérim au moment du Covid. Et elle était sur son gouvernement enfin, de gestion de crise. Mhm. Donc c'était les cendres du gouvernement passé qui avaient démissionné. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, oui, plus ou moins. Alors, plus en détail, mais je me souviens vaguement. Mais basiquement, ça faisait plus ou moins un an qu'on n'avait plus de gouvernement. La Belgique a un gouvernement, waouh! Pardon, désolé, c'était gratuit. Donc, Désolé, pardon. on était dans cette situation compliquée. Et du coup, bah, c'est elle qui a tanké le gros de la crise. C'est elle qui a géré la crise du Covid. Ouais, moi j'étais triste. Elliot Durupo, il était vachement bas. Alors que si tu me demandes euh, la première personne, enfin le nom de la première personne politique en Belgique, Oui, bah, je te tu penses à dirais Elliot, Diroupette. je te dirais Elliot Durupo. Pourquoi? Parce que je l'ai croisé énormément de fois quand j'étais petite. À chaque fois qu'on allait au resto avec mes parents manger une pizza à Mons, donc la ville où il vit, bah, je le croisais tout le temps. Mais déjà, c'est Diroupette. Donc, Hein, je vois hmm. pas le rapport. Bah, il est connu parce que c'est Diroupo. Enfin, Mhm. mhm. Bah, il est là depuis longtemps aussi. Même Hein. si tu me disais des politiques que je connais, je te dirais Verhofstadt. Même pas qui- Guy Verhofstadt, c'est celui qui s'est trompé d'hymne. Ah, celui qui connaît pas la Brabançonne, bah Mhm. écoute, il est pas le seul. Moi, je le soutiens, je la connais pas non plus, la Brabançonne. Oui, mais bon, à la place de dire je ne la connais pas, il a chanté la Marseillaise. Hmm, ouais. Mais Ah, je crois que ça fait tin, 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 un truc comme ça, notre musique. je ne saurais plus te dire. Ton, ton, ton. Ton, ta, 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 ta. Je sais qu'en moment, Euh, il y a. Tin, 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 tin. non, c'est pas ça. C'est la musique qu'on entend quand il y a le roi à la télé. Oui, oui. Mais non, du coup, ça m'étonne pas que ce soit Sophie Wilmès, sachant, bah, du coup, bah, elle a marqué les esprits pendant la période Covid, qui Ouais. est assez récente. Après, il y avait Didier quelque chose aussi. Didier Reinders. Ouais. Ça, c'était le président MR, je crois. Mm. Voilà. Parce que Et il y avait Madame Willems. Wilmès. Wilmès? T'es Oui, sûr, il n'y a pas une Willems? oui, c'est Sophie Wilmès. Je sais pas. Mais oui, Georges-Louis Boucher, le problème, c'est que tu l'as. Oui, finis ta phrase et je te dis qui y avait dans la liste. En ce moment, tu Quelqu'un l'entends qu'on connaît. juste pour râler, en fait. À chaque fois, il l'ouvre pour râler. Donc, Bon, bah écoute, si c'est ce qu'il faut. Du coup, Maxime Prévost, il est dans les. Je crois qu'il est classé 13e. c'est le président CDH, hein. J'en sais rien, c'est notre bourgmestre. Oui, c'est aussi le président C'est comme ça que CDH. je. Ouais, voilà. Tu vois, moi je le connais parce que c'est notre bourgmestre. Toi, tu le connais parce que. Voilà. Il me semble, hein. J'en sais rien. C'est J'avouerais que ça. moi, au niveau de la politique, je suis pas trop ce qui se passe. Maxime Prévost, président du Centre démocrate humaniste. Voilà. Mais t'as vu. Alors moi, voilà, je vote pour son parti. Je savais même pas que c'était le président. Tu votes encore CDH, toi? Ouais. Centre démocratique. Notre but, créer de l'emploi. Bah, c'est le seul parti en fait qui propose d'aider à créer plein de petites entreprises en Belgique. Donc ça crée de l'emploi. Donc voilà. C'est juste pour ça que je vote pour eux. Après, de toute façon, la Belgique, on a beau voter pour le parti qu'on veut, il n'y a pas de. Il y a quand même un mal pote à la fin. Il n'y a pas de. Comment dire? Il n'y a pas de majorité au pouvoir.
Pas comme dans les autres pays. Nous, c'est tout le monde est au pouvoir et par rapport à vos votes, vous avez X places au Sénat, etc. C'est un chouïa plus complexe, mais ouais. Ouais. Sachant qu'on est le seul pays où l'extrême droite ne pourra jamais passer. Pas comme vous en France où bah, si les gens votent Le Pen, ça passe. Non, on pourra jamais passer. Je sais qu'il y a le cordon sanitaire, mais Même s'il y a 100% des votes pour eux, ils peuvent pas être majoritaires au pouvoir. Ils peuvent oui, avoir 1 ou 2 sièges, mais pas plus. le cordon sanitaire, oui. Oui. Mais le cordon sanitaire, il peut très bien être brisé, hein. Bah, c'est une loi en Belgique en fait, donc en soi Oui, les non. lois ne peuvent pas être révoquées. Bien Euh, sûr que si. Les lois peuvent être radiées. je pense pas que celle-là puisse être radiée parce que c'est une loi qui a été créée justement pour empêcher le fascisme. Tu sais, elle n'est pas si vieille que ça, la loi, hein. Je sais. Bah, elle Donc, a été créée à cause de Hitler, hein, si tu te souviens. elle est même plus récente que ça, hein. Mm. Elle date de 93, hein, le cordon sanitaire. Ah bon? Ah Je ouais. croyais que ça datait d'il y a plus longtemps. Bah, écoute. Mais je t'assure que si ça doit passer, ils le feront passer et ce sera bas les couilles le cordon sanitaire, hein. Je sais pas. Comment ça, une page de bonbons? Tu fais quoi comme page? Je pense pas que ce soit dans celui-là parce que il me semble pas qu'il y ait de page avec des friandises. Sinon, je l'aurais faite hier. Et en plus, on va devoir regarder pour lundi. Non, pour mardi, ça va être la Saint-Nicolas. On va regarder s'il n'y a pas un truc qui fait un peu penser à Saint-Nicolas. Alors, là, là. Johann Abasford Noël. Ah, je l'ai pas celui-là. Je connais pas trop ce qu'il y a dedans. Par contre, je sortirai mon feutre après pour faire la ligne là. J'oublie. Après, Johanna Basford, dans ses vieux bouquins, il me semble qu'il y a beaucoup, beaucoup de répétitions. Là, j'en ai qu'un seul d'elle, c'est son nouveau, là, le maison, la maison secrète. Et il y a des pages, genre, il y a une page avec des champignons. Celle-là, je sais pas quand est-ce que je la ferai, mais c'est que des mini champignons, quoi. Et c'est tout le temps les mêmes. J'ai pas encore commencé d'ailleurs ce livre. Je pense que de toute façon, mois de janvier, je vais commencer beaucoup de bouquins. Je vais me reprendre tranquillement les colos. D'ailleurs, on fera premier colo qu'on fera pour le mois de janvier, ce sera celui que tu m'as fait tirer hier sur Buddy Colo. En plus, ouais, au mois de novembre, j'ai même pas fait dans le nature. J'arrive plus à trouver mes mots. J'ai pas été dans le carré nature alors que j'avais dit que j'irais au moins faire un colo tous les mois. Donc là, c'est un peu complexe. Du coup, avec le calendrier de l'Avent, j'aurais certainement pas envie de faire plus de colo, sachant que ben, j'ai quelques trucs à faire sur le côté. Donc, mois de novembre, il a été très pauvre en colo. Je crois que j'en ai fait 3. Voilà, la déprime automnale. Je pense que c'est ça, hein, de toute façon. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Tout en plus que je dis à enfin, je parlais un peu avec mon médecin. Je lui ai dit que en ce moment, je me sentais fatiguée, que j'avais envie de rien faire et tout. Et il m'a dit, texto, ah ouais, vous savez, c'est normal hein, que vous êtes fatigué, faudrait maigrir un peu. What? Quoi? Bonjour, enchanté. Le médecin qui met tout mais sur le poids, quoi. Ça, c'est un truc qui me tue.
change de médecin. Ouais. Bah, après, ouais, alors, je suis pas mince non plus, quoi, mais voilà. J'ai quand même fait des prises de sang et tout. On voit que j'ai pas beaucoup de globules rouges et que j'ai une carence en fer, mais ils me donnent strictement rien pour ça. Ouais, bah, totalement, hein. Ouais, alors je suis une fille gentille. Je dirais jamais ça. J'aurais trop peur. Quand même lui hein, qui me soigne après. Puis j'habite en ville, donc changer de médecin, c'est complexe. J'ai voulu changer de médecin, j'ai regardé. Bah voilà. Il faut trouver un endroit où ils acceptent des nouveaux patients et tout. Et le problème, quand tu habites en centre-ville, pas facile de changer. Donc je me dis, quand je déménagerai, voilà, quand je déménagerai et qu'on ira vivre dans un endroit où j'aurai pas le choix de changer, je changerai. Après, je passe souvent chez le médecin, je vais vraiment une fois par an, voire. Ah oui, là c'est vrai que j'y vais. Enfin, du coup, sur ce mois-ci, j'y aurais été 3 fois en comptant jeudi prochain. Faut qu'elle soit l'article de la mort pour aller chez le médecin. Oui, je suis à l'article de la mort. Ah, la dernière fois que j'ai fait une crise de manque, enfin, d'anémie ferrique, j'étais limite à tomber dans les pommes, hein, tellement j'avais la tête qui tournait et tout. Je suis pas quelqu'un qui va chez le médecin facilement. Après, est-ce que c'est parce que quand j'étais petite et que j'étais malade, on n'allait pas chez le médecin? Peut-être le cas, hein. Je sais pas trop. 45 minutes à me faire un discours sur le fait de maigrir pour une otite. Ah ouais? Ouais. Bah écoute, tu es tombé sur un médecin comme moi. Non, une otite, c'est lié au fait que tu utilises des cotons-tiges, que tu as peut-être eu un courant d'air dans l'oreille, enfin, le vent qui souffle fort dedans. Ça peut être aussi une carie. C'est rare, mais si tu as une carie à cet endroit-là, ça peut avoir infecté ton oreille. Après ça, je ne sais pas trop. Qui peut provoquer une otite. Je ne suis pas médecin. Ça n'aide pas. Ah ouais, mon épaule. Je me dis éclater l'épaule, ça fait trop mal. N'inquiétez pas, un jour elle apprendra le second degré. Ah, comment ça? Attends. Ola qui va là? C'est une blague. Ah, ok, d'accord. Ouais, mais voilà, second degré, je suis pas habituée, tout ça. Quand vous voyez qu'elle part trop loin, vous lui dites Pumpy, n'oublie pas, le second degré, ce n'est pas qu'une température. Toi, si tu continues, tu vas aller voir le second degré dehors. Non mais, comment t'es méchant avec moi? J'ai été dehors, j'étais faire les courses, je te rebelle. Ouais, t'as envie d'y retourner? Une otite infectée à cause d'un point noir dans l'oreille. Ah! Dans... Waouh! Je savais pas que tu pouvais en avoir à l'intérieur de l'oreille. Moi, j'ai de l'acné dans les oreilles. C'est horrible. Que je le sens pas et quand je me nettoie les oreilles, je suis là, je fais ah, ça fait mal. Et du coup, faut l'éclater en plus. Et sinon, ça s'infecte et c'est douloureux.
Alors, des points noirs, je savais pas qu'on pouvait en avoir. Non, en vrai, à un moment donné, j'avais l'oreille qui me grattait. Et on n'a jamais trouvé ce que c'était. Et j'ai demandé à mon médecin, vous êtes sûr, il n'y a pas une araignée qui serait rentrée à l'intérieur ou quelque chose comme ça? Et m'a regardé en mode, mais elle est idiote cette fille. Complètement débile. Oh non, ouais, celui-là j'aime bien pour changer un petit peu. Après, ouais, mais quand tu dis dans l'oreille, c'est à l'intérieur du conduit, on est d'accord. C'est pour ça que je trouve l'endroit bizarre. Oui, après, je sais ce que c'est un point noir, hein, j'en ai sur le nez, de temps en temps. Des choses qui sont pas agréables. Ouais, à quelques millimètres. Waouh. Hop, on va rentrer le verre dans le trou là. On en a assez avec celui-là. Du coup, maintenant, celui-ci. Et ici aussi pour la pomme. C'est quoi? Colis en cours de livraison. Non. Ouais, il est mis. Mais je peux regarder, mais il faut que tu regardes pas mon écran. Oups. Alors, je vais sortir celui-là, celui-là et celui-là. Et tu me dis quand est-ce que. Oui, parce que du coup, le cadeau qu'hier on attendait, il est pas arrivé. Bah, en fait, c'est mon cadeau d'anniversaire que j'attends. Tu me dis quand je peux tourner la tête? Ah bah, j'ai fermé. Non, il est toujours à... La dernière info qu'on a, c'est à 4 heures. Voilà un machin truc chouette. Mhm. J'hésite à installer World of Final Fantasy, mais je me dis que c'est un peu inutile. Pourquoi? Ils sont là. Oui. Et t'as envie d'y jouer quand tu seras dans le train? Je sais pas, hein. Dis-toi que. On est prévenant. On est prévenant. On part dans 3 semaines. On installe déjà les trucs maintenant. Ok. Hop. Mais ouais, donc en fait, hier, j'étais censée recevoir mon cadeau d'anniversaire et ben, le colis n'est jamais arrivé parce qu'il était encore à Paris. Donc Paris-Belgique, ça se fait pas en si peu de temps. On peut dire ça comme ça. J'ai Allez, eu des envies de meurtre. ah, c'est pas ma faute. Ici, on a l'orange de la carotte.
Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le sol, les bois du renne et le truc ici. Donc, j'ai encore un de mes cadeaux d'anniversaire qui est là derrière et je peux pas l'ouvrir parce qu'il a dit non, c'est intrinsèquement lié à ton autre cadeau, donc tu vas attendre. Et bien sûr, Amazon, dans sa grande montée, a mis le colis sera livré entre cette date-là et cette date-là. Donc ça se peut. Il peut arriver que demain, comme il peut arriver dans 3 jours. Et je devrais attendre que monsieur rentre pour pouvoir ouvrir le cadeau, parce qu'il voudra voir ma tête. N'est-ce pas? J'ai dit, je devrais attendre que tu rentres pour l'ouvrir si on le reçoit dans la semaine. Donc il voit. Oh, tu voudras trop voir ma tête. Non? Si tu peux plus attendre. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas parce que le problème. Mais en fait, est-ce que tu as déjà commandé des livres Kirby Rosanne, mais en Pologne? C'est plus simple d'expliquer comme ça. Quand tu les commandes en Pologne, ils te mettent livraison entre tel jour et tel jour. Et donc, par exemple, là, j'avais commandé le Mythic World quand il est sorti et j'ai... Comment dire? Et j'ai le... Il est toujours marqué comme pas livré alors que je l'ai reçu. J'ai voulu mettre qu'il était livré, ça m'a pris la tête parce qu'il demande de cliquer sur plein de liens. Du coup, j'ai fait, bah, ça restera comme ça. Donc, il nous reste le sol. Alors que Amazon doit se douter qu'il a été livré, sinon j'aurais râlé depuis longtemps. Non, ça c'est trop orange pour le sol. Mais du coup, non, depuis hier, en fait, où ils m'ont dit oui, on va vous livrer entre le 3 et le 7. En fait, il était Euh, marqué qu'il livrait hier. Pour le colo demain, pourquoi pas faire celui de la couverture du Christmas? Attends, je finis le colo là et on se regarde un petit peu ce qu'il y a. Mais basiquement, il me met juste, on sera livré entre le 3 et le 7 et j'ai pas de détails. Est-ce qu'on va être livré? Est-ce qu'on va pas être livré? C'est la grosse surprise! On sent le sel que tu déverses. Mais je sais que ça arrive avec les Kirby. Il te met pas en fait que tu as été livré, il te dit vous serez livré entre tel jour et tel jour. Même si tu es livré 2 jours après, hein, comme un colis normal. Ah voilà, c'est Amazon, on va pas trop leur en demander. Déjà que c'est pas mal qu'on puisse recevoir des colis en bon état. Parce que, comment dire, ah, j'ai des livres de colo qui arrivent, mais dans un état pas possible avec la couverture arrachée. Je crois que c'est un des 2 Bodoni, j'ai dû remettre du Posca noir pour cacher que la tranche était arrachée. Mais Les achats de Noël, c'est compliqué niveau des transports postaux. comme je dis, ça me dérangerait pas si tous les colis avaient été retardés. Là, il y a vraiment que celui-là sur tous ceux qu'on a commandés. Et j'en avais pris 7. Oui, voilà. Du coup, j'ai fini mon colo sur ces notes de Amazon. Je vais fermer mon truc à crayon. Alors, je vous dis pas, il y a les brutes funeurs dedans et il y a les Sarteza. Ça prend de la place et c'est super lourd. Voilà. Alors, tu as dit... merci, c'est gentil. Tu as dit dans l'autre. Ouais. Désolée. Hop. On va se regarder ça. Après, celui-là, il fait pas un peu trop Noël? Je sais pas. Quand il fait à manger. Oui, on peut s'amuser à faire celui-là demain. Pourquoi pas? Avec une petite araignée.
Voilà, désolée. Donc, après, je sais pas si je vais faire tous les jours, enfin tous les jours aller dans l'autre et pas faire 2 fois dans le même. Après là, tu vois, je cherche un peu. Bah, celui-là, il est chouette, mais il risque d'être un peu rapide. Donc celui-là, la page là, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. On pourra même la faire dans les tons gris comme ça. Après, je me dis, il y a aussi des élus que je pourrais faire hors live. J'ai très envie d'essayer de finir. Genre celle-là, je la ferai pas en live, hein. C'est un bonhomme de neige. Il y a déjà le fond qui est noir. Il y a juste les vêtements à lui faire et la souris. Ça, ouais, je pense que... Celle-là aussi est pas mal. Celle-là, on est encore un peu dans l'automne. Elle pourrait être chouette aussi. Elle fait moins Noël. Elle fait un peu moins Noël. Il y a des petits colos comme ça dedans que je pourrais faire en live. Mais ça va dépendre un peu de comment je m'organise pour les semaines à venir. Là aussi, il est assez court. Mais comme j'avais dit, hein, le 24, vu que je pourrais pas live, il faudra que je prenne un colo aussi à faire en vidéo. Ça va faire bizarre. Bon, après, je le ferai sûrement fin le 23 ou le 22 pour le mettre en ligne pour le 24. On verra. En tout cas, c'est là-dessus que moi, je vais vous laisser. J'ai passé un très bon moment. Demain, on se retrouvera du coup pour... J'hésite vraiment. Hein. J'hésite vraiment du coup à prendre celle que tu m'as donnée, celle-là, ou alors à prendre... Où elle est l'autre? Ou alors à faire celle-là. Parce que celle-là, elle est pas mal aussi. Hein. J'hésite. On verra, ce sera la surprise au pire. En tout cas, avec plein de bisous et merci de m'avoir accompagnée. Peut-être à demain. Bonne journée tout le monde.